C'est bon? Docteur Nadir, bonjour, bienvenue avec nous sur Saha. Merci pour l'invitation. Vous représentez aujourd'hui le ministère de la Santé à l'occasion de la Journée mondiale de l'hémophilie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette journée? Alors, à l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale de la santé, cette journée sera marquée justement par le lancement du premier réseau structuré de prise en charge de la prophylaxie chez l'hémophile algérien. Donc, c'est un réseau structuré, c'est-à-dire qui repose sur une structuration organisationnelle au niveau des établissements de santé, et en même temps, c'est un réseau aussi électronique qui lie tous les intervenants par rapport aux malades hémophiles. Donc le lancement de ce réseau, c'est un réseau donc, qui repose sur quand même 13 coordinations régionales. Ces coordinations régionales sont représentées par les centres hospitalo-universitaires, les 13 CHU, et en même temps, sur 22 coordinations, ces coordinations sont au niveau soit du service de pédiatrie, service d'hématologie, ou bien les deux au niveau de l'établissement. Et justement, chaque CHU, centre hospitalo-universitaire, couvre un territoire bien défini, c'est-à-dire un ensemble de wilayas. C'est ce qu'on appelle la compétence territoriale du réseau. Et justement, c'est faire en sorte que ces patients puissent être justement dans un réseau bien défini avec un circuit bien structuré, et par conséquent, ce qui ressort de ce réseau, c'est justement aussi la mise en place du dossier électronique du patient qui nous permettra d'identifier chaque patient au niveau du lieu où il réside et justement identifier aussi les besoins en thérapeutique qui pourraient nous permettre après de faire une estimation pour une couverture globale de ces patients. Très bien. Docteur Nadir, juste pour terminer, quelques petits conseils que vous pourriez donner aux parents qui nous suivent concernant la prévention. Alors, pour ce qui est de la prévention, la première des choses, vous savez que maintenant, vous savez, on a ce rituel de circonciser les enfants très précocement, c'est justement d'avoir ce bilan pré-circoncision qui nous permet justement de faire, parce que c'est un trouble de l'hémostase, et justement qui nous permet d'identifier les enfants qui pourraient avoir même des formes minimes et qu'on pourrait les identifier. Donc la circoncision est est une occasion de faire un dépistage de cette maladie. Deuxièmement, donc on aurait le profil de ces hémophiles. Deuxièmement, c'est quand même la prévention, la prophylaxie, à les instaurer à ces enfants. Instaurer précocement à partir de l'âge de 3 ans, vous savez qu'on éviterait les complications, beaucoup plus les complications handicapantes pour ces enfants, et faire que ça sera un citoyen comme tous les citoyens qui serait productif. Donc ça aussi. Et puis on a remarqué aussi certains parents, certains enfants, c'est vrai que le traitement est un peu contraignant, mais avec l'innovation, ça va faciliter la vie du patient. Ce sont des patients qui ont leur traitement, mais le fait d'avoir des injections, pratiquement 3 par semaine, des fois une moyenne de 3 par semaine, et en intraveineuse. Donc, les enfants refusent ce traitement et les parents cèdent, et c'est ce qui fait que, malgré la thérapeutique, on a quand même un peu on a ces conséquences qui injecter un traitement pareil, prendre en charge par aussi les pouvoirs publics. Il faut dire que même la Fédération mondiale de l'hémophilie classe l'Algérie parmi les premiers pays à avoir instauré la prophylaxie. Donc voilà ce qu'il faut. Et d'où aussi, docteur, l'éducation thérapeutique, l'importance de l'éducation thérapeutique. Bien sûr, vous savez que pour la prophylaxie, c'est une prophylaxie ambulatoire, et donc faire en sorte que le patient et sa famille soient acteurs de la maladie pour la prendre en charge correctement. Docteur Nadir, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.